Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager pour nous donner de la force. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Remercier également les membres de l'association Azriel ainsi que les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Merci à vous de nous donner la force, de commenter, de partager, de liker. Merci à vous tous. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc aujourd'hui, on va balancer le premier service. La première pub, c'est Azriel Car. Donc je vous lance la pub et on se retrouve après. C'est parti. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était le premier service Azriel Car. Donc si vous souhaitez louer une voiture, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc on va lancer le deuxième service, donc c'est Azriel Fret Livraison, un service qui est très demandé, qui est très demandé, voilà. Regardez la pub et nous on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service Azriel Fret Livraison. Donc on va passer au troisième service qui est Azriel Queen Secret. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Voilà, vous avez notre numéro de téléphone, vous avez nos réseaux sociaux. Donc, je vous lance la pub et nous, on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante.
Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, c'était le troisième service Azriel Queen's Secret. Donc vous savez, comme d'habitude, comme tous les jeudis, on a une nouvelle vidéo. Donc on va continuer sur notre vidéo dans notre concept histoire vraie. On va continuer sur notre concept histoire vraie. Vous savez que on aime le faire et vous aimez aussi les histoires vraies. Les vidéos des histoires vraies, des personnes captivantes, des personnes emblématiques, des personnes qui ont bougé l'histoire, qui ont changé l'histoire, qui ont changé la mentalité. Donc on va continuer dans cette lancée dans les histoires vraies. Donc aujourd'hui, on va parler d'une certaine personne, d'une femme. Cette fois-ci, je pense que j'ai pas beaucoup fait de femmes dans ce concept histoire vraie. Donc on va parler d'une femme afro-américaine que très peu de gens connaissent, dont moi je ne connaissais pas. Mais on a regardé son film sur Netflix et ça nous a donné une idée, ça nous a donné envie de la faire partager avec vous. Donc il s'agit de Madame Harriet Tubman, qui se prénomme, qu'on l'a surnommée la Moïse noire. Parce qu'on parle toujours, quand on parle de ségrégation raciale, quand on parle de abolisation, quand on parle de l'apartheid, quand on parle d'esclavagisme, on parle toujours par exemple de Martin Luther King, on parle de Malcolm X, on parle de Nelson Mandela, ainsi de suite. Mais pratiquement personne, ou je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu, à part la série que je viens de voir sur Harriet Tubman. Qui était Harriet Tubman, la Moïse noire? Donc, sans plus tarder, je vais vous lancer son histoire, sa vraie histoire, et nous, on se retrouve après. C'est parti. Harriet Tubman, née entre 1820 et 1825, est morte le 10 mars 1913 à Auburn, État de New York, est une militante américaine en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, puis militante contre le racisme et féminisme. Modesty, la grand-mère maternelle d'Harriet Tubman, arriva aux États-Unis sur un navire négrier, en provenance d'Afrique. Aucune information n'est disponible sur ses autres ancêtres. Lorsqu'elle était enfant, on raconta à Harriet Tubman qu'elle était une lignée Ashanti, ce qui fixerait l'origine géographique de sa famille à l'actuel Ghana. Mais aucun élément n'existe pour confirmer ou infirmer cette affirmation. Sa mère, Rite, était cuisinière pour la famille Brodess. Son père, Ben, supervisait le travail du bois sur la plantation. Ils se marièrent vers 1808 et selon les dossiers de la cour, ils eurent 9 enfants ensemble. Le système esclavagiste séparait fréquemment les familles, en éloignant les parents de leurs enfants vendus à d'autres propriétaires qui résidaient parfois à de grandes distances. La famille Tubman n'échappa pas à la règle. Edgar Brodess vendit 3 des sœurs d'Harriet, les séparant du reste de leur famille pour toujours. Quand un commerçant de Georgie approcha Brodess pour acheter son plus jeune fils Moïse, Reed le cacha pendant un mois, aidé par d'autres esclaves et des Noirs libres de la communauté. Elle fit même face à son propriétaire quand celui-ci, accompagné de l'homme de Georgie, vint saisir l'enfant. La maman de Harriet menaça d'ouvrir la tête au premier homme qui franchirait le seuil de sa maison. Brodess recula et abandonna la vente. La mère d'Harriet travaillait dans la grande maison des maîtres et avait peu de temps à consacrer à sa propre famille. Harriet Tubman prit donc très tôt soin de ses jeunes frères et sœurs. À l'âge de 5 ans ou 6 ans, elle fut louée à une femme nommée Miss Suzanne, chez laquelle elle fut quotidiennement victime de mauvais traitements. Sa mission consistait à veiller sur un bébé pendant son sommeil. Lorsqu'il s'éveillait en pleurant, elle était fouettée
ce qui se produisit un jour 5 fois avant le petit déjeuner. Un autre jour, menacée pour avoir volé un morceau de sucre, Harriet Tubman se cacha dans la porcherie d'un voisin pendant 5 jours, se battant contre les animaux pour les restes de nourriture. Affamée, elle dut retourner chez Miss Suzanne où elle fut sévèrement frappée. Elle porta les cicatrices de ses sévices pour le reste de sa vie. Pour se protéger de ces abus, elle s'enveloppait dans plusieurs couches de vêtements. Une autre fois, elle mordit le genou d'un homme blanc qui lui infligeait une correction, ce qui lui tint par la suite à distance. Elle endura des années de traitement inhumain de la part d'autres maîtres. Alors qu'elle était adolescente, elle fut envoyée dans une mercerie pour acheter des fournitures. Elle y trouva un contremaître furieux à la poursuite d'un esclave qui avait quitté les champs sans permission. Il exigeait que Harriet Tubman l'aide à retenir le jeune homme, ce qu'elle se refusa à faire. L'esclave était sur le point de s'enfuir. Le surveillant lui jeta un poids de 2 litres posé sur le comptoir du magasin. Il manqua sa cible et le poing frappa violemment Harriet Tubman à la tête. Elle expliqua plus tard qu'elle pensait que ses cheveux, qui n'avaient jamais été peignés et se dressaient de manière anarchique sur sa tête, avaient pu amortir le choc et lui sauver la vie. Elle fut renvoyée dans la maison de son propriétaire en sang et inconsciente et placée sur le siège d'un métier à tisser où elle resta sans soins médicaux pendant 2 jours. Elle fut immédiatement renvoyée dans les champs alors que le sang et la sueur continuaient de couler sur son visage, l'empêchant de travailler. L'homme qui la louait déclara qu'elle ne valait pas un sou et la renvoya à Brodess qui essaya en vain de la vendre. Peu après, elle commença à avoir des convulsions et à s'évanouir soudainement. Même si elle affirmait à son entourage qu'elle était consciente, ces crises qui pourraient avoir été des crises d'épilepsie temporale perdurent toute sa vie. Cette grave blessure à la tête survint à un moment de sa vie où Harriet Tubman développa une foi passionnée en Dieu. Comme nombre d'esclaves à cette époque, elle rejetait l'interprétation des Saintes Écritures traditionnellement utilisée par les esclavagistes pour exhorter les esclaves à être obéissants. Elle puisait son inspiration dans les récits de l'Ancien Testament, évoquant une libération comme celui de Moïse guidant les Juifs hors d'Égypte. Après son traumatisme crânien, elle commença à avoir des visions et des rêves qu'elle interprétait comme des signes divins. Cette perceptive religieuse la guida tout au long de sa vie. Quand elle fut une jeune adulte, elle prit le prénom de Harriet, probablement en l'honneur de sa mère. En 1849, Harriet Tubman tomba malade et sa valeur marchande diminua en conséquence. Edward Brodess essayait de la vendre sans parvenir à trouver un acheteur. Harriet Tubman commença à prier pour que son propriétaire change d'avis au sujet de sa vente. Je priais chaque nuit pour mon maître jusqu'au 1er mars, et durant toute cette période, il continua d'amener des acheteurs pour me jauger et tenter de me vendre. Quand il apparut inéluctable que la vente finirait par avoir lieu, elle changea la nature de sa demande. Le 1er mars, je commençai à prier. « Mon Dieu, si vous ne comptez pas changer le cœur de cet homme, tuez-le et ôtez-le de mon chemin. » Une semaine plus tard, au début du mois de mars 1849, Brodess mourut, laissant derrière lui sa femme Eliza et 8 enfants. Harriet Tubman se repentit alors de sa dernière demande. Mais la mort de Brodess n'écarta pas le risque qu'Harriet Tubman soit prochainement vendue et sa famille séparée, car pour payer les dettes de son mari, elle évitait la saisie de sa ferme. Eliza décida de vendre une partie des esclaves de la famille. Craignant d'être revendue, Harriet prit sa propre émancipation en main. Accompagnée de ses frères, Ben et Harry Ross, elle s'échappa une première fois le 17 septembre 1849, laissant derrière elle son mari, un homme libre qui ne voulait pas la suivre. Elle effectua de nombreux allers-retours au Maryland pour aider d'autres esclaves à s'échapper, ce qui lui valut le surnom de Moïse. Sa carrière de passeuse de fugitifs commença par la libération de membres de sa famille. Immédiatement après avoir atteint la ville de Philadelphie, elle pensa en effet à sa famille. « J'étais une étrangère dans un monde étrange. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs et mes amis étaient au Maryland.
Mais j'étais libre et ils devaient être libres eux aussi. Elle trouva des petits boulots et commença à économiser de l'argent. En décembre, Harriet Tubman reçut depuis Cambridge une nouvelle l'alertant de la vente prochaine de sa nièce Kessia et de ses 2 enfants. James Alfred, âgé de 6 ans, et Aramita, encore bébé. Horrifiée à l'idée de voir sa famille encore plus brisée qu'elle ne l'était déjà, Harriet Tubman fit quelque chose que très peu d'esclaves avaient fait avant elle. Elle retourna volontairement sur la terre de son asservissement. Elle prit le chemin de Baltimore où son beau-frère Tom Tubman la cacha jusqu'au moment de la vente. Le mari de Kessia, un homme noir libre nommé John Bowley, se rendit à la vente de sa femme où il fit en sorte de remporter l'enchère. Tandis qu'il feignait de prendre ses dispositions pour payer, Kessia et ses enfants s'enfuirent dans une cage située à proximité. Quand la nuit tomba, Bowley convoya sa famille sur un canot jusqu'à Baltimore, à 100 km de là. Ils furent pris en charge par Harriet Tubman qui conduisit la famille à Philadelphie. En décembre 1851, elle guida un groupe non identifié de 11 fugitifs vers le nord. Selon ses propres estimations et celles de ses proches collaborateurs, en 13 expéditions, elle a personnellement guidé environ 70 esclaves vers la liberté. Sa propriétaire Eliza Brodess promit une prime de $100 pour sa capture, mais nul ne sut jamais que c'était Harriet Tubman qui était responsable d'autant de fuites d'esclaves de son ancien voisinage au Maryland. Par son aide aux esclaves fugitifs, elle devint rapidement une figure importante des camps localisés à Port-Royal. Elle servit comme cuisinière et infirmière, préparant des remèdes à base de plantes locales et aidant les soldats qui souffraient de dysenterie. Elle soigna même des hommes atteints de la variole, sans contracter elle-même la maladie, ce qui contribua à nourrir la rumeur qu'elle était bénie de Dieu. En janvier 1863, Lincoln mit en œuvre la proclamation d'émancipation qui déclarait libre tout esclave résidant sur le territoire de la Confédération sudiste. Harriet Tubman considéra cette décision comme une étape importante vers la liberté de tous les Noirs. Son succès dans ses aventures était en grande partie dû à sa grande intelligence, à son astuce, à son audace et à son caractère impitoyable, qu'elle mit au service de plans très bien établis pour ses expéditions. Elle s'appuya sur la communauté noire très soudée qui l'aida à ramener sa famille et ses amis durant la plupart de ses missions au Maryland. Elle était attentive à ne pas rencontrer ses contacts à proximité des plantations d'où ils devaient s'échapper. Elle leur envoyait des messages pour qu'ils puissent la rencontrer dans un endroit secret. Elle était très versée dans les déguisements. Une fois, elle prit la précaution d'emporter 2 poulets avec elle. Menacée d'être reconnue lorsqu'elle se trouva presque nez à nez avec son ancien maître, elle lâcha les poulets puis courut après eux pour les rattraper. Cela amusa le maître qui ne réalisa jamais que cette maladroite était en fait une rusée voleuse d'esclaves. Après la guerre, Harriet Tubman devint une militante pour les droits des Afro-Américains et des femmes. Elle travailla en particulier à promouvoir la cause du suffrage féminin. À une femme blanche qui lui demandait si elle croyait que les femmes devraient avoir le droit de vote, elle répondit qu'elle avait assez souffert pour le croire. Harriet Tubman assista d'abord aux réunions des organisations suffragistes avant de s'engager aux côtés de femmes, telles que Suzanne Anthony et Emily Holland. Elle se rendit à New York, Boston et Washington pour participer à des conférences en faveur du droit de vote des femmes. Son argumentation visait à démontrer que les femmes méritaient par leur action d'accéder aux droits politiques. Finalement, à cause de son arthrite et de sa santé fragile, elle emménagea dans l'hospice pour Afro-Américains âgés et malades qu'elle avait elle-même contribué à fonder. Il était construit sur un terrain qu'elle avait acheté, jouxtant sa propriété d'Auburn. Elle y mourut en 1913 d'une pneumonie, après avoir dicté ses mémoires jusqu'au dernier jour. Elle reçut les honneurs militaires au cours de son enterrement et une plaque à sa mémoire fut placée sur le tribunal du comté de Cayuga à Auburn. De nos jours, la mémoire d'Harriet Tubman est honorée chaque 10 mars
jour de sa mort. Donc voilà, c'était l'histoire de Madame Harriet Tubman, une afro-américaine qui était une militante contre l'esclavagisme, contre le racisme, qui s'est battue pour la communauté noire, qui s'est battue aussi pour le féminisme. Donc voilà, c'était une personne très courageuse, très forte, qui a aidé beaucoup de personnes. C'était une personne sociale, c'était une personne aidante, c'était une personne qui avait de la compassion, qui avait de l'amour, qui voulait aider son prochain. Donc vraiment, c'est une personne emblématique. Pour nous, vraiment, ça nous a rappelé, ce film et nos recherches aussi sur Internet nous a montré que une femme aussi peut aider sa communauté, peut aider le monde et aussi peut convaincre le monde. Donc voilà, on a vraiment apprécié le film. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous allez taper sur Netflix Harriet, je crois que c'est Harriet ou Tubman, ou tapez Harriet Tubman, vous allez trouver son film. Voilà, c'est un très bon film. On a vraiment kiffé à le regarder. Voilà, le président et tout, on a vraiment aimé le regarder avec les membres de l'association. Donc voilà, c'était son histoire, sa vraie histoire. Et voilà. Donc voilà, sans plus tarder, comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et aussi d'appuyer sur la cloche. C'est très important, la cloche notification, pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc appuyez sur la cloche. Abonnez-vous. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.